Il est un peu plus de 10 heures au Sénégal. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Un journal que nous commençons avec la reprise du procès Karim Wade ce lundi. Pour rappel, Pape Mamadou Pouye avait, lors de la dernière audience, dégagé en touche toutes les accusations portées à son encontre. Il avait clairement indiqué que la société Aviation Handling Services appartient à 90% à Bibo Bourgi. Ce matin, deux autres co-inculpés sont attendus à la barre. En ligne avec nous, Adia Atala. Adia, bonjour. Adia Atala, bonjour. Bonjour Léa. Alors Adia, quel est le programme pour cette reprise de procès? Oui, ce matin, c'est au tour de Mbaye Ndiaye, ex-directeur des aéroports du Sénégal sous le régime Wade, et Pierre Agboba, les co-inculpés de Karim Wade, bénéficiant respectivement de liberté provisoire et de contrôle judiciaire, de se présenter à la barre pour répondre aux questions de la Cour. Le président va aussi statuer sur la demande de liberté provisoire de Mamadou Pouye formulée par la défense lors de la précédente audience. Selon les avocats de ces derniers, il n'y a pas de raison que le président ne puisse accepter leur requête du moment que leur client est régulièrement domicilié à Dakar. Sa liberté ne peut en rien engendrer des troubles à l'ordre public, en plus d'avoir ses activités et sa famille à Dakar. Le parquet spécial et la partie civile s'y étaient opposés et maintenant c'est à la Cour. La Cour reste suspendue à la décision de son président. L'audience qui va bientôt démarrer nous édifiera sur le sort qui va être réservé aux deux co-inculpés de Karim Wade, arrivés libres à la salle 4. Le principal prévenu a fait son apparition à la cave à 9h54, acclamé par quelques militants et sympathisants qui ont fait le déplacement. En termes de mobilisation, il y a moins de monde et même les avocats de la partie civile et de la défense sont moins nombreux comparés aux précédentes audiences. Léa, nous reviendrons sur le déroulement du procès dans l'édition de 13h. Atala, merci pour toutes ces précisions et comme tu le dis, on te retrouve tout à l'heure dans nos prochaines éditions. Direction le pont de la Patte d'Oie à présent, plus précisément au-dessous. Sur place, des délinquants occuperaient les lieux et feraient peur aux riverains. Ces passants sont souvent victimes d'agressions et appellent les autorités à sécuriser cette zone qui, selon eux, devient de plus en plus dangereuse. Reportage, Pape Faraning et Tierno Laurent Mendy. Rassemblés en petits groupes sous le pont de la Patte d'Oie, leurs accoutrements font déjà peur. Ces voyous reniflent le diluant sans gêne devant des passants impuissants à ces spectacles. Bref, ils s'adonnent à toutes les pratiques malsaines. Ces délinquants font la loi sur cette artère et troublent la quiétude des riverains. Ces voyous élisent domicile sous ce pont, tout le monde le voit. La nuit, on est confronté à des difficultés. Parfois, ils nous rendent la vie difficile. Il y a eu même un meurtre dans cette zone. Ces délinquants sont trop envahissants. Ce sont des voyous. Ils peuvent nous attaquer à tout moment. Et souvent, on nous accuse. Ces drogués hantent même le sommeil des taximans et les passants qui arpentent cette route. C'est fréquent les agressions, la nuit surtout, à la veille de la Tabaski. Cette situation dure depuis plus de 10 ans. Les riverains sollicitent l'aide des autorités pour plus de sécurité dans cette zone. Il faut que les autorités renforcent la sécurité dans cette zone. Comme par exemple, on salue le travail des agents de la police de proximité. Ils n'ont pas manqué de déplorer l'exploitation des mineurs par les plus grands et font appel à la responsabilité des parents et celle de l'État sur cette situation. Bonne nouvelle pour les étudiants. Le président de la République a décidé du respect des franchises universitaires en retirant les policiers du campus universitaire ainsi que du paiement des bourses avant le 5 de chaque mois. Les étudiants saluent cette initiative et appellent le président à respecter ses engagements. Maké Amar et Younous Diatta. Retrait des forces de l'ordre du campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et le paiement des bourses à temps. Une décision du président de la République au cours d'une rencontre avec un collectif d'étudiants. C'est une belle chose parce que vous savez, c'était une chose qui était tant réclamée par la communauté estudiantine. Donc, si aujourd'hui le président de la République se prononce enfin, donc on ne peut qu'être fier de cela. Magnifier une telle décision et apprécier cette décision parce qu'on a vu que cette année, beaucoup de problèmes ont eu à se produire du fait que les bourses ont été tardivement payées. Et aussi parce qu'il y avait une présence des GMI que les étudiants n'apprécient pas du tout. Les étudiants invitent tout de même
le chef de l'État au respect de ses engagements. Et lui demander tout simplement de tenir parole et de respecter ses engagements surtout. Et vraiment de demander aussi à tous les autres étudiants de garder le calme. Nous espérons cette fois-ci que le président ne se limitera pas justement à faire des promesses, parce que nous attendons que ces promesses soient mises en œuvre. Parce que nous ne voulons pas aujourd'hui que l'irréparable se produise encore, pour que le président et en tout cas le gouvernement puissent prendre des mesures adéquates. De toute façon, étant étudiant, nous ne cesserons de revendiquer nos droits. Maintenant, quand on nous donne des promesses, nous allons attendre d'ici la rentrée. Le président a pris ces initiatives-là et il a dit que ça sera pratique entre 2014 et 2015. Maintenant, si les choses ne se sont pas faites, on continuera toujours de revendiquer ce qu'on a à revendiquer. Ils appellent aussi le président Macky Sall à élargir la table des négociations en prenant en compte les préoccupations de tous les étudiants, seul gage pour une année académique stable. Et le CES félicite la décision du chef de l'État de payer les bourses à temps et de retirer les policiers de la franchise universitaire. Pour Seydi Ababakar Ndiaye, régler le problème des bourses revient à apaiser le climat à l'université. Le secrétaire général national du CES réclame le dédommagement des préjudices qu'auraient causé les forces de l'ordre. Il est au micro de Pape Faraning. Si les bourses sont payées à temps, il n'y a aucun problème. Parce que tout le monde sait que depuis le début de ces réformes-là, tous les combats que les étudiants ont menés étaient dus au fait qu'ils étaient restés sans percevoir leur bourse. Donc, il a répondu à la question déjà. S'il arrive à payer les bourses au 5 du mois, comme on paye les salaires, il est évident qu'il y aura, je ne dirais pas qu'il n'y aura pas toute violence, mais il y aura certainement très très peu de sources de violence. Et que donc on ne parlera même pas de présence ou non de forces de l'ordre. Mais figurez-vous, comme je l'ai dit, lors de la conférence de presse qui a suivi donc, le décès de l'étudiant Bassirou Faye, donc le 15 août, qu'en fait, aussitôt, après avoir donc, exécuté leur sale besogne, la police est partie. Il n'y avait plus un policier à ce niveau-là. Pourquoi je parle de sale besogne? Parce que justement, j'interpelle encore une fois les autorités, justement, ne pas oublier quand même les saccages graves que les forces de l'ordre ont commis en détruisant le matériel pédagogique des étudiants. Donc ça aussi, il faudrait que, je crois qu'on l'a dit déjà dans un de nos communiqués, qu'il faudrait songer quand même à dédommager les étudiants. Ça aussi. Parlons à présent de ce décret sur la déclaration de patrimoine du président Macky Sall. Pour Sitorndour, président du parti Élan, cette loi est à saluer mais doit être élargie. Il estime que la déclaration doit être rendue publique pour prendre à témoin les citoyens sénégalais. Il est au micro de Salimata Aoussek. Il faut élargir en y mettant l'ensemble des hauts fonctionnaires qui, par leur fonction, sont en mesure de s'enrichir. Je veux parler des magistrats, je veux parler des hauts fonctionnaires des finances, des impôts du trésor, je veux parler des hauts gradés de l'armée et autres. Donc, pas seulement ceux qui gèrent des deniers à hauteur au moins de 1 milliard, mais tous ceux qui sont en mesure d'exercer une influence et de subir la corruption. Il faut que l'OFNAC soit en mesure d'opérer un contrôle par rapport aux déclarations. Je suis aussi pour la publication des déclarations. Ça, c'est important. En publiant la déclaration, en la mettant à la disposition des citoyens sénégalais, on permet à ceux-ci d'exercer un contrôle par rapport à ce qui a été déclaré. Et puis ce matin, l'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales organise une assemblée générale. La rencontre se tient à l'hôtel de ville de Dakar et porte sur la fonction publique locale. Plus de détails sur cette assemblée générale dans nos prochaines éditions. Parlons sport à présent dans cette édition. Et alors que les Lions du basket sont de retour au pays après leur défaite à la Coupe du Monde de Séville, l'équipe nationale de football quitte Dakar ce lundi à 11 h pour rallier la capitale du Botswana. L'équipe jouera mercredi à Gaborone. Ce sera contre les Zèbres, un match qui entre dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires. Presque tous les officiels ayant fait le déplacement à Séville sont revenus à Dakar avant l'affiche Espagne-Sénégal. Ces derniers ne croyaient apparemment pas à la qualification en 8e de finale des Lions de Chersar. Rentrés hier à 21 h, les déclarations des joueurs sont plus qu'attendues. Chertidiane Diouf et Younous Diatta. Franchir le cap des 8e de finale de la Coupe du Monde ne taraudait même pas l'esprit à plusieurs Sénégalais et pourtant les poulains de Chersar ont réalisé un parcours exceptionnel. On a fait un pas humble quand même vers l'avant et je pense que
les joueurs l'ont mérité parce qu'ils ont tout fait pour honorer le maillot national. Affaire de condition bëgguma si wax lu ma bëgg a wax mooy ñëw na si jàmm ak salaam et puis remercier ñëpp. loolu dañ ci wax après du waxu fii dem nañ kenn yaakaar woon ñu koy match dem nañ deuxième tour ñu koy sant yàlla. La tanière menée par une histoire de primes, ce que le patron du sport national recuse. Le comptable du ministère est là parce qu'à 2 jours, on ne pouvait pas payer un billet pour aller en Espagne et payer ces primes-là. Il fallait les attendre. Ils sont là et ils vont recevoir leurs primes tout de suite parce que c'est des primes de victoire. Ça, je ne pense pas que la détermination qu'on a montrée, la détermination de l'État à accompagner le sport, qu'un problème de primes qui n'avoisine même pas 30 millions puisse poser problème. Quasiment nombreux sont des officiels pessimistes qui ne croyaient pas à la qualification des poulains de Cheikh Sarr et n'ont pas suivi l'affiche Espagne-Sénégal du 6 septembre dernier pour cause leur séjour avait déjà expiré avant le second tour du mondial. Pour dire tout simplement, l'objectif de départ était de gagner un seul match. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un début de semaine tout en douceur et une excellente suite des programmes sur la télévision Futur Média.